Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter justement les accessoires pour PlayStation 5. On m'a proposé de faire une petite vidéo sur ça. Je me suis dit allez pourquoi pas, c'est pas sponsorisé du tout mais c'est juste un commentaire que j'avais vu par-ci par-là. Et je me suis dit allez pourquoi pas de vous présenter 3 accessoires donc pour votre PlayStation 5. Je le ferai peut-être pour Xbox et peut-être aussi sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos qui vont venir. Donc petit pouce bleu, petit abonnement. Et bien sûr vous avez tous les liens de ces produits en description directement en haut de la description, donc n'hésitez surtout pas. On est parti, donc pourquoi j'ai voulu choisir 3 produits justement pour vous aider sur la PlayStation 5. Là par exemple le premier produit c'est justement un chargeur de manette. Donc en gros si vous avez plusieurs manettes ou même une seule, vous avez une station de charge. En gros c'est comme un peu pour toutes les consoles, ça existe hein. Vous en avez aussi pour les anciennes consoles. Et là vous avez juste à brancher juste un câble USB type C, donc sur votre console, à l'arrière ou à l'avant de la PlayStation 5. Et ensuite vous pouvez poser jusqu'à 2 manettes tranquillement qui rechargent en même temps. Et ça recharge en plus en 2 heures seulement votre manette. Donc au lieu d'avoir plusieurs ports USB qui sont pris sur votre PlayStation 5, là vous avez juste à en mettre un seul. Et justement après directement vous avez voilà deux manettes de PlayStation 5 qui sont voilà rechargeables, etc. Donc c'est le premier produit, c'est mon top 3 dessus là. Après on va aller du top 2 au top 1. Donc ça ressemble beaucoup à ce que je vais vous dire, mais franchement très bons accessoires. Alors bien sûr il y a les caméras, il y a les télécommandes, voilà. Ça c'est des accessoires aussi pour la PlayStation 5, mais je les compte déjà qui font partie de la PlayStation 5. Là c'est quelque chose qui a été fait ailleurs de la PlayStation 5. Là c'est pas des accessoires que vend PlayStation. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est quelque chose qui a été fait par une autre marque, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Donc quand ils sont en charge vous le voyez en tout cas, et quand c'est chargé vous avez un petit voyant aussi qui vous le dit directement quand la manette est chargée. Donc que ce soit pour la manette 1 ou la manette 2. Donc là c'est quand même très utile aussi si vous voulez jouer à plusieurs. Au moins vous pouvez tout le temps les laisser charger. Comme ça bon c'est pas forcément le mieux que je vous conseille de laisser tout le temps charger. Mais au moins vous êtes sûr quand vous voulez jouer, au moins votre manette est chargée. Vous pouvez aussi en cas si vous le souhaitez, donc si en cas vous avez 2 manettes qui sont déjà chargées, pouvoir aussi mettre on ou off justement le boîtier. Donc ça permet d'éviter qu'il y ait tout le temps de l'électricité qui passe par le bloc. Donc ça aussi c'est quand même très utile. Donc voilà, vous pourrez couper justement l'électricité qui passe dessus. Donc il n'y a aucun problème de ce côté là. Oui en fait la question se règle assez facilement. Donc vous pouvez laisser les manettes dessus sans problème. Donc il faudra penser juste à éteindre quand vos manettes sont rechargées directement. Bon, après à vous de voir, voilà tout simplement. On est parti pour le second produit. Donc le second produit donc là c'est un ventilateur pour PlayStation 5. Donc il est noir ou blanc, vous avez 2 couleurs différentes. Donc en gros ça se met derrière votre PlayStation 5, ça se grippe tout simplement. Ça vous permet d'ailleurs qu'il est relativement silencieux, parce qu'il y en a qui vont se dire ouais mais ça va être beaucoup plus fort, ça machin. Non, c'est quand même relativement silencieux. Ça se branche assez facilement. Donc en gros ça va de refroidir votre PlayStation 5 qui va permettre justement d'écouler la chaleur quand elle est en marche justement. Ça vous permet justement de bien refroidir ça et d'avoir une meilleure durée de vie au moins au niveau de la PlayStation 5 aussi par la même occasion. Parce que bon, elle a tendance un peu à chauffer, mais c'est pas non plus extravagant non plus. Parce que moi j'en ai une, hein, PlayStation 5, et ça chauffe pas non plus des masses. Ça chauffe quand même. Vous avez l'avantage d'avoir un petit port en plus, justement un port USB supplémentaire directement sur le ventilateur que vous pouvez activer, désactiver. Vous avez plusieurs modes aussi à prendre en compte. Donc ça c'est quand même très cool. Et en plus de ça vous avez un faible bruit justement sur la PlayStation 5. Donc c'est ça qui est quand même, vous pouvez alimenter justement par le port USB. Donc justement de la console qui va vous permettre d'allumer. Justement là, il y a juste besoin de cette alimentation là pour commencer à refroidir la PlayStation 5. Mais en plus de ça vous avez quand même un port supplémentaire qui va se connecter directement à la PlayStation 5, qui va être reconnu directement. Donc ça c'est quand même cool aussi. Vous pouvez le mettre en on et vous avez 2 modes, donc faible et fort. Au moins vous êtes assez tranquille à ce niveau là. Donc voilà, c'est un petit produit qui je pense relativement cool pour pouvoir, surtout si vous avez joué en 4K, si vous jouez dans des hautes résolutions. Ça va permettre de mieux refroidir la console. Donc je vous le mettrai en description directement. Après voilà, c'est pas non plus, vous n'allez pas gagner beaucoup plus que ça. C'est pas forcément gagner de la performance, mais c'est surtout de mieux refroidir et une meilleure longue durée de vie pour votre console. Voilà. Donc on est parti pour le dernier produit. Donc le dernier produit, alors là c'est un mélange de tout ce que j'ai dit des 2 premiers produits. Et vous pouvez même mettre vos manettes. Donc là vous pouvez charger vos manettes, mettre la télécommande si vous avez une petite télécommande qui est donnée avec la PlayStation 5. Vous pouvez mettre un second disque dur pour voilà regarder des films, mettre des jeux dessus, etc. Ce que vous souhaitez dessus. Donc disque dur de PlayStation. Et en plus de ça vous pouvez mettre des jeux. Donc juste les jeux pour les compacter, pour qu'ils évitent qu'ils se promènent, etc. Si vous n'avez pas d'étagère, etc. Donc c'est une station de charge juste énorme de la marque Oivo justement qui fait ça. Donc qui est un peu plus cher, mais voilà franchement pour 40 € vous avez quelque chose, enfin 37 € exactement.
vous avez quelque chose juste de très bien. C'est pour l'édition standard hein, ou l'édition originale, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pour vraiment la toute première PlayStation 5. C'est un cas vous écoutez cette vidéo qu'il y a une autre version de PlayStation 5 qui existe dans 2-3 ans. En fait attention à ça. D'ailleurs vous pourrez mettre vos manettes de PlayStation 5, donc ça pour la recharge. Vous pouvez mettre aussi votre voilà une télécommande, ce que vous souhaitez dessus. Et en plus de ça vous avez un refroidisseur en dessous de la PlayStation qui va vous permettre de refroidir aussi la PlayStation. Très bien et très cool aussi. Donc juste en bas voilà vous avez de quoi refroidir la PlayStation et l'air sort par derrière le socle. Donc comme ça vous êtes assez tranquille. Vous avez un medium, height et low, donc plus ou moins fort comme vous souhaitez, milieu, très fort et bas sans problème. Donc au moins c'est vraiment très cool et ça permet justement, voilà, c'est une petite station qui vraiment peut, en plus ça vous pose la PlayStation 5, ça évite qu'elle bouge et tout. Et en plus de ça, vous avez quelque chose qui la refroidit. Alors elle s'alimente comment? Elle s'alimente tout simplement avec la PlayStation 5, tout simplement. Vous avez juste à la brancher en USB à la PlayStation 5, mais attention, vous avez quand même un port USB de plus supplémentaire avec le socle justement pour voilà, recharger ce que vous souhaitez aussi ailleurs ou mettre des connectiques que vous voulez. Donc voilà, ça vous supprime pas quand même un port USB du coup avec la PlayStation, voilà. Donc c'est quand même un sacré plus et vous pouvez poser en plus vos jeux à côté. Bon, ça va jusqu'à 14 jeux. Moi, sachant que j'en ai pour l'instant que 2. Bon, après, j'ai beaucoup de jeux PlayStation 4. Mais en vrai, ça sert vraiment. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, on est sur la fin de cette vidéo. Donc, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Merci en tout cas. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Ça m'arrive de pas forcément tout le temps y répondre parce que je commence à avoir beaucoup de vidéos et il y a de plus en plus de gens qui me posent des questions, donc je peux pas répondre à tout le monde. Donc s'il y en a parmi d'entre vous qui s'y connaissent, n'hésitez pas à y répondre. Et les liens sont en description. À la prochaine, ciao ciao.